Dans cette vidéo, on va voir les 4 niveaux de compétences qui vont faire de toi un expert dans tous les domaines que tu vas pouvoir entreprendre. C'est vraiment une vidéo qui va te servir, peu importe le domaine que tu vas pouvoir entreprendre dans ta vie, que ce soit le sport, dans ta carrière pro, peu importe. On va pouvoir voir pourquoi certaines personnes restent des débutants toute leur vie, pourquoi certaines personnes passent de débutants à experts, pourquoi les sportifs de haut niveau semblent aussi exceptionnels, aussi forts de manière innée comme ça. On va voir tout ça. Parce qu'il y a en réalité 4 niveaux de compétences à absolument maîtriser dans n'importe quel domaine de ta vie. Et ce qui va pouvoir te permettre de passer de médiocre dans un domaine à littéralement expert. On va le voir avec la répétition, etc. Le premier niveau de compétence, déjà à connaître, et c'est plus finalement un niveau d'incompétence. La première des choses, et avant que je te donne les 4, il faut vraiment comprendre que c'est un game en fait de subconscient. En réalité, ce qui va diriger tout dans ta vie à 99%, c'est ton subconscient. C'est lui, tu vois, dans ta tête qui va tout simplement créer ta vie de toute pièce, en réalité. Et donc, si toi, tu le nourris pas de manière consciente, avec les bonnes informations, les bons mots, etc., ton subconscient, en fait, c'est tout le programme qu'on a voulu te mettre dans le cerveau depuis que t'es petit. Sauf qu'en fait, c'est ton subconscient qui va littéralement, de par tes pensées, de par ta programmation interne, etc., créer ta liberté de toute pièce. C'est pour ça que on dit souvent que la carte n'est pas le territoire. C'est que en fait, on a tous une réalité finalement qui est différente. Tu vois, c'est juste ton subconscient. Par exemple, c'est pas pour rien qu'il y a des enfants de riches, par exemple, qui deviennent riches ultra facilement. Pourquoi ? Parce que depuis petit, ils ont pu avoir les bonnes informations sur l'argent, les bonnes croyances par rapport à l'argent, ce qui font que dans leur subconscient, il y a ce message de l'argent c'est facile, l'argent même, l'argent est ultra simple et accessible, et donc les mecs font de l'argent très facilement derrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le bon programme dès le plus jeune âge dans le cerveau. En fait, pour les niveaux de compétences, c'est la même chose. C'est-à-dire que la première compétence, du moins la première incompétence, il y en a 4 dans cette vidéo. La première, c'est l'incompétence inconsciente. Ça veut dire finalement que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et peut-être que c'était déjà arrivé dans un domaine où tu étais persuadé d'avoir raison, par exemple, tu étais persuadé, c'est pour ça qu'on dit souvent de rester humble et enseignable, etc. Parce que souvent, tu vois, tu étais persuadé d'avoir raison sur un truc et en fait, tu te rends compte quelques mois après que tu étais complètement à côté de la plaque. Donc, tu étais par exemple dans l'incompétence inconsciente. Tu ne savais pas que tu ne savais pas cette chose-là. Donc ça, déjà, c'est important d'en prendre conscience dans un domaine où tu vas juste prendre conscience que tu ne savais pas que tu ne savais pas. Et donc, tu es un peu en mode remise en question sur ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, ça va être de mettre des bonnes choses dans ton conscient. Parce qu'encore une fois, c'est ton subconscient qui va pouvoir tout driver dans ta vie. Le deuxième niveau de compétence, ou du moins d'incompétence, c'est l'incompétence consciente. Maintenant, tu sais que tu ne sais pas. Donc, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en mode « tu ne sais pas que tu ne sais pas ». Maintenant, le deuxième niveau, c'est « tu sais que tu sais pas ». C'est déjà mieux, tu vois. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir commencer le vrai processus pour arriver vraiment au stade où c'est inné et tu maîtrises la chose à 100%. Le stade juste après, ça va être quoi ? Ça va être la compétence consciente. Donc, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, quand tu apprends à conduire, par exemple, au début, tu vois, quand tu es d'accord avec moi, qu'il y a les pédales, il y a le frein à main, tu dois tenir le volant, tu dois contrôler tes rétroviseurs, la prof d'auto-école, elle est en train de te parler en même temps. Bref, tu vois, ça fait tellement d'informations à ton cerveau que c'est très compliqué de pouvoir faire tout en même temps. Tu vois, c'est super compliqué. Parce que tu es encore finalement dans cette compétence consciente. Tu dois penser pour pouvoir maîtriser et faire les bons gestes. Parce que si tu penses pas, tu vas t'en mêler les pinceaux et en réalité, tu as l'impression que tu peux pas faire tout à la fois. Tu vois, donc tu es vraiment encore dans le « je dois me concentrer pour soit avoir le bon mouvement en musculation, soit pas cracher la voiture, par exemple, quand tu es en train de conduire. » Bref, c'est un domaine où tu es en train de penser et vraiment d'être concentré parce que tu sais que si tu n'es pas concentré, ça risque de mal se passer. Donc, tu es encore, tu vois, dans cette compétence consciente, etc. Et le dernier niveau, les gars, c'est le niveau finalement le plus ultime. C'est la raison pour laquelle parfois tu as des sportifs de haut niveau où tu es en train de te dire, mais ce mec, on dirait que c'est inné, c'est hallucinant, comment il réceptionne la balle, comment il shoot, etc. Ou son coup droit, comment c'est exceptionnel, à chaque fois, il arrive toujours à... En fait, ça, les gars, c'est le dernier niveau. C'est un peu comme si tu étais inné. C'est un peu comme si, tu vois, en fait, t'es littéralement... T'es vraiment... le dernier niveau, c'est quoi ? C'est la compétence inconsciente. Ça veut dire quoi ? C'est que tu ne penses même plus à faire cette chose-là, tellement t'as tellement répété que c'est logique. Encore une fois, quand tu prends la voiture, est-ce que là, maintenant, à ton niveau, tu penses encore une fois à je change les vitesses ? Non, tu ne penses plus parce que c'est l'incompétence inconsciente. Quand tu fais tes lacets demain matin,
Tu vas pas penser à est-ce que je fais un double nœud, est-ce que je fais un nœud. Non, tu sais totalement, t'es dans la compétence inconsciente. Et en fait, c'est là où c'est un niveau très, très, très intéressant à arriver, parce que tu peux le retransposer en fait dans tous les domaines. Mais comment arriver finalement à cette compétence inconsciente? Ça va passer par un game de répétition. Tu dois répéter beaucoup plus que tout le monde. C'est la raison pour laquelle on parle souvent dans un domaine de la règle des 10 000 heures, par exemple. Tu vois, à la salle ou dans ton business, ou dans tu commences un nouveau sport ou peu importe, t'as pas besoin d'être le meilleur. Si je prends l'exemple de la muscu, t'as pas besoin d'être le mec qui a la meilleure génétique. T'as pas besoin d'être le mec, tu vois, qui a le corps le plus exceptionnel au début. T'as juste besoin d'être le mec qui a pigé une chose, c'est que juste je vais prendre 10 000 heures dans un domaine, je vais défoncer ce domaine, et ça qui va me permettre finalement de passer de l'incompétence consciente, donc du niveau 1 que je t'ai dit tout à l'heure, l'incompétence inconsciente plutôt, à la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je ne pense même plus à faire le bon mouvement en musculation, je pense même plus à faire le geste parfait, parce que j'ai tellement répété, ça fait tellement partie de mon programme interne, mon subconscient finalement est tellement habitué à l'information, que c'est logique derrière pour moi, tu vois. Et donc si tu retransposes ça dans n'importe quoi que tu vas démarrer, tu dois juste comprendre une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être en compétence inconsciente. Ne plus besoin d'avoir à penser à ce que tu fais, tellement finalement tu l'as répété à 1 milliard de reprises. C'est juste ça. Tu vois, c'est comme un chanteur par exemple. Au début, tu apprends qu'il faut bien respirer, etc. Donc par exemple, tu es encore dans cette compétence consciente de quand tu vas par exemple dans les aigus, etc., bien penser à respirer, jusqu'à un point en fait, tu as tellement répété que tu peux faire n'importe quoi en même temps, tu auras cette bonne technique parce que tu l'as répété. Et en fait, si tu te concentres sur ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un game de long terme. T'as pas besoin d'être le meilleur, encore une fois. T'as besoin d'être le mec qui tient juste plus longtemps que les autres sur la durée. C'est pour ça que les meilleurs de ce monde, par exemple en basket ou dans le sport de haut niveau, pourquoi c'est des gestes aussi exceptionnels, pourquoi c'est des gens où quand tu les regardes, t'as l'impression qu'ils sont tellement exceptionnels, qu'ils peuvent jamais louper un tir, où t'as vraiment l'impression, tu vois, que c'est inné, mais parce que justement ils ont tellement répété, ça fait tellement partie de leur programme inconscient, ils sont tellement en compétence inconsciente les mecs, que et c'est aussi pareil dans le schéma interne que tu vas te parler sur toi-même, tu vois. Les gens souvent se répètent, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. J'arriverai pas. Ça encore, ça fait partie de ton dialogue interne. Et donc, littéralement, tu peux être en compétence inconsciente à te répéter tous les jours et à te saboter de l'intérieur, tu vois. Alors qu'un sportif de haut niveau, si je reprends un peu l'exemple, il y a des gens, ils se disent, je suis le meilleur. Et ça fait 10 ans qu'ils pensent que dans leur domaine, c'est les meilleurs. Et en fait, ils ont tellement imprégné ça dans leur subconscient qu'ils sont complètement en compétence inconsciente qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs basketteurs ou je suis le meilleur tennisman ou peu importe. Et donc, forcément, derrière, que ça fait toute la différence sur leur jeu, etc. Donc voilà, c'est pas une vidéo très longue, les gars, mais encore une fois, ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas les raccourcis. Il n'y a que la règle, encore une fois, des 10 000 heures qui va faire l'énorme différence pour vous. C'est tu prends un domaine, tu restes 10 000 heures de manière constante dans ce domaine et tu seras meilleur que 99,9% des gens parce que, encore une fois, tu seras en compétence inconsciente sur ce domaine. Voilà, les gars, il y a juste ça à penser. Vision long terme, patience, constance, faire plus que la moyenne des gens et surtout de manière plus constante. Et n'oubliez pas, votre subconscient dirige votre réalité. Comment on nettoie son subconscient, comment on envoie le bon programme finalement à son subconscient, c'est juste en répétant. Ou comme quand tu conduis, à un moment donné, ça va être tellement facile, tu n'auras même plus à y penser. Ça sera de manière vraiment 100% innée. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'ai créé l'accompagnement Reset 30 jours. C'est 30 jours d'accompagnement pour toutes les personnes qui veulent se remettre en shape pour cet été, être beaucoup plus tracées, beaucoup plus disciplinées, être vraiment la version, tu vois, de toi la plus sec, dessinée, etc. Vous avez toutes les informations, les gars, en description. Vous aurez directement un programme personnalisé de sport, vous aurez un programme personnalisé également de diététique. Donc bref, pour toutes les personnes qui veulent se remettre en shape pour cet été, les gars, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.